ça m'a fait bizarre. Bah, déjà, de ne plus avoir congé le mercredi après-midi, ça c'est le truc qui m'a fait bizarre. Et puis de travailler les samedis, de rentrer chez moi à 8 heures. Ouais, les premières semaines, ça m'a fait bizarre, mais je trouve personnellement que je me suis assez vite habitué. Je pense que vous avez mis trop... Ah, vous avez retiré la carte? J'ai retiré maintenant parce que ça ne marchait plus. Ah, ok. Je vous laisse remettre la carte. Il fait plus froid avant là. Ah oui, hein. Oui, oui, hein. Oui, oui. On arrive vers l'hiver. Aïe, aïe, aïe. C'était tellement doux cette température. Lorsqu'ils viennent dans l'office d'apprenti, ils ont tout de suite ce rôle, un autre rôle. Ils doivent vraiment prendre des responsabilités qu'ils n'auraient pas à prendre dans un autre office, dans un office standard. Mais ils grandissent très vite, quoi. Moi, c'est ce qui me réjouit, c'est que vraiment ils prennent de la maturité très rapidement. C'est vrai que c'est assez cool parce que du coup on se sent un petit peu plus que ce rôle d'apprenti, parce qu'on a toujours cette étiquette de l'apprenti qui est jeune et qui n'a pas forcément des fois la place qu'il devrait avoir parce qu'il est apprenti, il ne sait pas tout. Et là justement on nous fait confiance, du coup c'est assez valorisant. Voilà. Bonne journée, au revoir. Entre nous, on s'aide souvent. Puis dès qu'on a un petit doute, une question, on demande au guichet d'à côté, puis il nous répond sans autre en général. On est assez soudés. Ouais, t'as scanné? J'ai scanné, mais je l'enlève. Puis ma transmission. Si tu l'as mis arrivé, tu scannes une transmission, mais si tu enlèves, tu le laisses comme ça, tu le remets directement. Ça, on peut imprimer puis mettre sur le tableau d'affichage. Comme ça, on a le nom de l'électricien qui va venir. On va être à disposition vraiment tout au long de la journée. À n'importe quel moment, ils peuvent nous interrompre dans notre travail parce qu'on a également des tâches qui ne sont pas forcément de la formation, mais on a des tas de mandats en tant que responsable. Parce qu'on a quand même un rôle de responsable. Donc, on a un rôle de responsable, mais d'un autre côté, on doit former. Et à n'importe quel moment, ils peuvent nous interrompre. Si ce n'est pour des questions, on va accompagner beaucoup justement le responsable de filiale tout au long de sa journée. Alors, pour hier, il y a eu 9 clients servis en plus de 10 minutes. Donc, ça fait un résultat de 98,31 %. C'est pas trop mal. Par contre, il y a eu 38 clients servis en plus de 7 minutes. Résultat 91. Et on est censé atteindre les 95%. Et pour faire attention à ça, faites plus rapidement aussi les reprises de caisse, parce que hier, c'était long. On a un manque de temps, crucial quand même. On a quand même des impératifs, c'est le service à la clientèle qui prime. Alors, la formation en individuel est très très rare. On va surtout faire de la formation individuelle avec les 3e années lorsqu'on approche de la date d'examen. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont également te demander, les experts, tu dois connaître ton environnement de travail. Donc, ils vont te dire, alors montrez-moi un petit peu votre environnement de travail. Où est-ce qu'il y a des brochures? Qu'est-ce que vous commandez justement comme matériel? Vous êtes en train de travailler. Vous devez venir chercher une brochure post-finance, prestations et prix. Vous vous apercevez qu'il n'y en reste plus que 3. Qu'est-ce que vous faites? Donc, tu peux le taper, ouais, point 15. Voilà. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses à retenir, à apprendre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on doit faire attention, on doit être assez autonome, rapide. Donc, c'est plein de petites choses qu'on doit assimiler, mais qui viennent avec le temps. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu, mais on apprend vite et puis on s'y fait vite. Donc, au final, ça va. Les gens, ils ont tendance à avoir une mauvaise image de ce qu'est un ASCC. Pour eux, ils s'imaginent qu'en fait, on fait juste des soins corporels, accompagner les gens aux toilettes et puis nettoyer. Alors que ça s'arrête pas du tout là. Donc lui, il a 25 mg, donc un demi-comprimé. Oui. Donc attends, Spiricord. Et puis, il a encore le Tramal Retard 100 mg à 8 heures. Quels sont les effets secondaires de ce traitement du Tramal? C'est un opiacé, on est d'accord.
Ah oui, donc il faudra que je fasse attention au niveau de la tension, pas qu'il fasse une hypotension. Oui, quoi d'autre? Les pulsations, ça peut influencer, l'état de conscience. Tu me dis, je te dis ce qu'il y a, hein, comme ça c'est plus facile. Oui. Donc là, j'ai le Calcipos D3 500-800. Oui, c'est juste. Ok, donc un déprimé. Je dirais que là où j'ai quand même le plus ressenti de fierté, c'était à mon stage aux soins intensifs. Je pense que c'est là où vraiment je me suis dit, ouais, j'ai les capacités, je peux le faire. Bonjour Garance. Tu vas bien? Très bien. Je suis Daniel, apprenti ASS de 3e année, je vais m'occuper de toi aujourd'hui pour la glycémie. Je m'appelle Cynthia, je suis la formatrice à SSC de Dany. Ok. T'as passé une bonne nuit? Oui, oui. Alors, je prépare juste ça. Alors, montre-moi quelle doigt tu veux que je fasse. Vraiment, tu vois, quand c'est difficile. L'attachement. L'attachement qu'on peut avoir envers un patient ou avec sa famille. Ça, c'est difficile. Je mets juste comme ça. Ben, comme toute bonne formatrice, elle me dit qu'il faut que j'apprenne aussi à prendre un peu de recul par rapport à mon attachement. C'est vrai qu'on est censé avoir un minimum de barrières professionnelles. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des patients avec lesquels on a plus d'attachement que d'autres. Puis ben, d'en parler, de continuer à en parler au maximum des choses qui peuvent me toucher, que ce soit positif ou négatif. Encore une fois, tu prends l'air par le nez. Extra. Ça va? Ça va. Ça va. Oui. Oh. Ça va? Pas de ouf, mais ça va. Ok. Tu as un linge? J'ai vécu mieux. T'as vécu mieux? J'ai le grand linge si tu veux. Ok. Là, dans ce stage, c'est vrai que j'ai beaucoup fait appel à Cynthia parce que j'avais beaucoup d'angoisse liée à la fatigue de jongler entre le travail, les cours, la vie personnelle. Et ben, j'en ai parlé. Parce que je voulais établir vraiment une relation de confiance avec elle. Je pensais qu'il était justicieux pour moi de lui dire que j'avais une période où ça allait pas. Ça va les genoux, c'était pas mal? Non, ça va. Puis c'est vrai que là-dedans, elle m'a beaucoup aidé. J'enseigne aussi le yoga, donc en fait, je lui donne pas mal de techniques, de respiration, de choses corporelles. Aussi, même, il dit des fois il a de la peine à dormir parce qu'il se met beaucoup de pression dans son apprentissage, ce qu'il a pu dire avant. Donc on va vraiment, par exemple le matin, prendre un moment, il respire, il prend du temps. Et puis vraiment, on se fait des points très réguliers. Là, comment tu te sens? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Enfin voilà, j'essaye vraiment d'avancer en lien avec ses besoins. C'est sur ta tablette ou sur ton attel? J'ai une telle. D'accord, alors tiens ton attel. Et puis, c'est les AirPods là-bas, c'est ça? Concentre-toi sur la douce voix de Maëlle. Ouais, alors ça, tu peux le dire. Puis on a beaucoup de patients, c'est des exemples, je trouve, qui nous apportent énormément. Donc je parle aussi toujours de ça, c'est même eux qui nous donnent de l'énergie. Comme on a eu Luca aujourd'hui, je trouve que c'est lui qui nous apporte parce qu'il est beaucoup de positivisme aussi. Ok. On va sécher ta jambe, hein? Ouais. Je pense que pour partir dans cette formation, il faut vraiment être intéressé. Il ne faut pas se dire je sais pas quoi faire, je vais faire ça. Ça prend quand même beaucoup physiquement et émotionnellement. C'est triste à dire, mais c'est une vocation. C'est pas un choix par dépit qu'on fait. Moi, c'est sûr, c'est la pédiatrie. On va aller entre Lancy et Charo, tu vois ça? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un choc qui a été fait sur la torsatène là, et il s'est désamarré de son point d'amarrage sur le poteau. Ok, donc il va falloir le remonter en fait pour l'amarrer à sa place. Ok. Est-ce que tu sais plus ou moins quel matériel il faudrait que tu prennes? Il faut déjà matériel de grimpe. Il nous faudra un treuil aussi pour monter, des Ouais. élingues, des mousquetons et aussi des poulies. J'aime bien le travail manuel. J'aime bien être dehors. Puis le métier m'a plu, donc un peu tout qui m'a plu. Les équipes, le travail. Au début, en fait, on m'est rentré dedans pour que je bouge vraiment, enfin que je sois plus rapide dans ce que je fais.
Et puis après, ben, c'est un rythme à prendre. C'est vrai que ça change de l'école parce que là, on nous donne... Enfin, on a plein de trucs à faire en même temps, on doit courir un peu partout, alors qu'à l'école, bon, il y a plusieurs trucs à faire aussi, mais c'est surtout écrire, enfin, c'est moins rapide, quoi. Ça peut arriver qu'ils m'apprennent aussi le savoir-vivre, tout simplement. Quand on croise quelqu'un, on dit bonjour dans l'entreprise, qu'avant, quand on était à l'école, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire forcément bonjour, qu'ici, à l'entreprise, oui. Ouais, je pense que la chose essentielle dans notre métier, ça reste quand même la sécurité. C'est quand même un métier qui est à risque de travailler avec l'électricité, donc c'est quelque chose qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Donc ça reste quelque chose de très particulier, donc on les rend très attentifs là-dessus. Donc c'est la première des choses à laquelle j'insisterai avec les apprentis. Le formateur réel, c'est le formateur terrain, et quelque part c'est le collègue, c'est l'ouvrier du moment qui va suivre le jeune au quotidien, ou en tout cas dans sa journée de travail, du début jusqu'à la fin. L'avantage d'avoir plusieurs personnes qui te forment, c'est que tu as plusieurs, on va dire, t'as plusieurs explications, donc tu as plus de choix, on va dire. Par exemple, lui, il va t'expliquer quelque chose, mais ce sera peut-être plus dur pour toi, que lui va t'expliquer une autre manière de faire, puis ce sera plus simple. Il y a différentes manières, et puis chaque personne a sa manière de faire, ou sa manière d'expliquer. Du coup, c'est mieux, je trouve. Si c'est plutôt théorique, je vais plutôt voir mes chefs, ou mon prof. Et si c'est plutôt côté pratique, je vais voir les ouvriers. Moi, je leur explique une fois, deux fois comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent prévoir comme outillage, etc., quel est le principe des travaux qu'ils ont à faire. Et après, je vais chercher avec eux, je vais en parler avec eux, je vais leur poser des questions. Je veux savoir qu'est-ce que tu as besoin comme outil, à quoi il faut faire attention, quelle est la sécurité que tu dois mettre en place pour travailler sainement et en sécurité. Après, je vais épuiser en fait, les connaissances qu'ils ont vraiment en eux, et puis pour qu'eux se rendent compte du travail qu'il y a à faire en amont, avant de commencer à travailler. Donc oui, je suis à peu près une cinquantaine d'apprentis dans 12 professions différentes. Ça dépend des métiers, en fait. Certains, je les vois chaque semaine, et puis d'autres, je les vois une fois par mois. Tu me passerais une élingue noire, Léon? Ouais, je peux faire ton pied. Encore. Là, tu vas pouvoir lâcher. C'est bon? Puis j'aurais plutôt un peu le rôle de, entre guillemets, de grand frère, c'est-à-dire essayer de les guider dans leur parcours, parce que le parcours de 3 ans ou 4 ans est à cet âge-là relativement long. Il peut être aussi semé d'embûches, semé de doutes, d'échecs, de super réussites, etc. Et l'idée, c'est que j'essaye de détecter chez eux leurs points forts, de mettre en évidence leurs points forts pour que ça mette un peu en parenthèse leurs points faibles. Et qu'après, eh bien, ils puissent avoir confiance en eux et défendre leur qualité professionnelle pour pouvoir s'en sortir dans la vie, tout simplement. Alors, j'ai fait les 3 ans de cycle. Après, je suis partie à l'EPP, puis après, j'ai fait un apprentissage avant celui-là. J'ai fait gestionnaire en intendance. Puis après, à la 2e année, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus. Puis j'ai postulé ici, puis je suis là depuis 2 ans. J'ai fait directement l'armée militaire, le service obligatoire, à mes 18 ans, vu que j'avais rien trouvé. Après, j'ai fait une année de maçon. Et comme ça m'a pas trop plu, j'ai arrêté entre deux pour commencer après dans la vente, quand j'ai trouvé ici à Biofruits. Le matin, en fait, la première chose, je leur demande déjà comment ils vont. Ça, pour moi, c'est très, très important. Comment ils se sentent, comment ils vont. Ils apprécient, enfin, ils me le disent, qu'ils apprécient vraiment que je pose la question. Je trouve que c'est important de savoir comment ils se sentent. Et après, on fait le point ensemble, quelles sont les tâches. Donc, pas seulement qu'avec les apprentis, avec tout le personnel. Mais c'est vrai qu'avec les apprentis, je vais aller plus dans le détail. Je vais plus leur montrer qu'est-ce que j'attends d'eux, en fait, quelles sont leurs tâches au quotidien. Ouais. Donc tu dois vraiment tout scanner et puis contrôler avec les détails de livraison les quantités. Okay, chaque article Chaque article, un par un, ouais. Et on scanne T'as de chaque côté des petits boutons. Le scanner, il part très large, comme à la caisse. Il part vraiment très très large. Il y a pas mal de déchets ou bien? Ouais, ça va, j'ai haut. Ouais. Ça va.
donner toujours de la bonne humeur. Ça, je trouve c'est important que, à la limite, moi, je dois montrer l'exemple. Donc, il faut que j'arrive, moi, de bonne humeur et que tout va bien pour que lui, il se dise, bon, en fait, non, tout va bien, il faut que j'y aille et puis que je me motive. Pour moi, j'essaye d'amener de la bonne humeur et de la jeunesse. Voilà, je dirais ça. On a des commandes aussi pour une cliente, gourmandise, tu sais. La semaine passée, elle a eu des problèmes de qualité avec les petites tomes. Les petites tomes fraîches. La qualité, elle n'était pas super. Elle nous a téléphoné, puis elle n'était pas satisfaite. Donc, j'ai dit qu'on faisait un petit geste pour elle. Donc, on lui en offre 4 nature, elle veut. Des fois, le temps mis à disposition, je pense. Juste ça. Je me plains pas trop, mais il faudrait qu'ils aient des fois un petit peu plus de temps pour nos supérieurs. Ils ont beaucoup de boulot, je dis pas que c'est eux qui veulent pas, mais pour qu'ils puissent plus s'axer sur la formation, de bien nous apprendre dans le détail. Qu'on puisse vraiment, au lieu qu'ils perdent du temps à toujours nous montrer des petites 10 minutes, quelque chose, puis nous, on doit tout mettre ensemble pour savoir que c'est ça, qu'ils puissent prendre une fois une demi-journée, ils nous montrent tout de A à Z, on le sait, et c'est fini, c'est réglé. C'est un peu plus compliqué dans la vente. Il y a toujours des imprévus à droite, à gauche. On doit toujours être flexible. Alors, le recadrage que j'ai eu dernièrement, c'était pour, en fait, au niveau de la ponctualité. Donc, j'ai dû recadrer ça et leur expliquer, en fait, que dans le monde professionnel, on ne fait pas comme on a envie, qu'il y a des heures à respecter. Puis, je lui ai comparé et dire, voilà, quand tu prends un train, tu prends le train de 8h, tu prends pas le train de 8h10, quoi. Le train, il est à 8h. C'est tout. On est là quand tout va bien, mais on est là aussi quand ça va pas. Donc c'est aussi un échange comme ça qui n'est pas toujours très agréable, mais ça fait partie du jeu, je trouve, ouais. Il faut savoir qu'il y a des gens des fois qui sont plus extrêmes que d'autres, des gens beaucoup plus sympathiques. Et il faut savoir s'adapter aux clients, jamais montrer ses émotions, si je peux dire, en négatif. C'est quelque chose de très mauvais dans la vente. Il faut avoir beaucoup de sang-froid. Ça m'intéresserait, ouais. J'ai pas encore l'idée du quoi, comment, du quel type de produit je pourrais vendre ou comme ça. Ça me plairait bien d'avoir mon petit magasin, moi. Et on rencontre beaucoup de personnes, on doit savoir leur nom, leur prénom, certaines manies qu'elles ont. Par exemple, une cliente, elle va utiliser telle chose, d'autres pas. Ça, par exemple, on doit le mémoriser. Ça fait qu'il faut qu'on s'efforce aussi à avoir une certaine mémoire. Et surtout, même les horaires, c'est pas forcément facile, car là, on est vraiment tout le temps debout. On bouge de temps en temps, mais c'est surtout dans une petite superficie. Et c'est surtout, au début, on a très mal aux jambes, faut être sincère. Je me suis rendu compte que des fil là en année, l'éducation changeait, les attentes changent et puis la façon de les motiver change aussi. On devait un peu faire l'élastique. On ne pouvait pas vraiment retransmettre ce que nous on a appris il y a 25 ans en arrière, qui était une éducation plus rigide. Les caractères aussi, maintenant ils osent plus aussi s'exprimer, ils osent plus, tandis que nous on n'osait pas forcément dire. Alors, le matin, déjà, je dois préparer. Je regarde les clients qu'il y aura pendant la matinée. Je prépare, par exemple, pour ma patronne, pour l'autre coiffeuse, je prépare déjà les affaires. Et tu fais ta première mèche témoin. Voilà. Donc, on va enlever. Après ça, la hauteur des bras, le ciseau, tu t'arrêtes. Voilà. Et ensuite, tu coupes. D'un côté, tu vas pas plus loin que la deuxième phalange. Alors, j'aime bien qu'ils soient autonomes. C'est un peu comme je fais avec mes enfants. J'aime qu'ils voient qu'ils ont de la difficulté à arriver où doivent arriver, parce que c'est important. Parce que les choses qui sont acquises très facilement, elles sont vite oubliées. Alors, j'aime bien un petit peu qu'ils galèrent. Parce qu'ils sont aussi plus réceptifs quand ils sont dans la galère. Tu dois partir depuis là.
Voilà. Depuis là, elle est là-bas. Oui, parce que tu as fait. Je J'avais t'ai laissé aller laissé une jusqu'au bout. mèche. Ouais, mais tu dois toujours suivre comme ça. Là, je peux contrôler. Parce que... Non, c'est bon, tu rectifies juste deux petits cheveux là. Ma plus grande satisfaction, c'est qu'ils réussissent. Hein. Que ça se passe bien les 3 ans. On est une famille, on est tous les jours ensemble, avec nos problèmes et tout ça. Donc je pense que l'ambiance est déjà très très importante pour qu'ils aient du plaisir à être dans leur place d'apprentissage et repartir avec une satisfaction tant pour eux, pour moi aussi, et la réussite, quoi. Par contre, regarde là, juste après peut-être un peu, tu vois, tu aurais pu prendre un petit peu plus large. Une des choses qui m'a le plus appris, c'est être moins exigeant envers moi-même et aussi être moins émotif. Je vois dans ses yeux qu'elle a vraiment le sourire et qu'elle aime ce qu'elle fait. Je respecte beaucoup la façon d'être de chaque personne. Ça, je crois que c'est important. Parce que c'est quand même des années où c'est des années qui sont fragiles. Hein. Quand ils finissent l'école, ils ont les premiers amours, on a un peu tout ça à gérer aussi. Les états d'âme, les sorties, les problèmes familiaux. Il y a tout ça qu'en même temps, on ressent. Et des fois, ça se reporte sur le travail aussi. Maintenant, je me sens plus libre. Enfin, je fais un peu, pas ce que je veux, mais je veux dire, dans ma tête, j'ai plus de responsabilités. J'ai grandi avec l'apprentissage, quoi.